Je trouve que la pharmacie, c'est vraiment une profession qui nous permet une polyvalence extraordinaire. J'ai eu un parcours de santé publique, j'ai fait de la clinique, j'ai fait de la recherche, et ça m'a apporté des contacts humains qui seront pour moi des souvenirs impérissables. Donc, quand j'ai terminé mes études, après la pharmacie, j'ai tout de suite enchaîné avec la maîtrise en santé publique. Après ça, je suis allée travailler dans un projet de recherche qui est l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui comme un peu le DSQ. Marie-Josée et moi, on est arrivés à la direction de santé publique sensiblement dans les mêmes années. Pouvant disposer d'une pharmacienne au sein de l'équipe en prévention des maladies chroniques, on a eu plusieurs projets auxquels elle a contribué, notamment pour favoriser la cessation tabagique, prévention des chutes chez les personnes âgées auxquelles elle a contribué dans un volet où on n'avait aucune expertise, c'est-à-dire les interactions médicamenteuses qu'on cherchait à réduire. Donc, c'était une expertise qui est extrêmement précieuse. Bien, Marie-Josée a réalisé plusieurs choses, mais de se remettre à la pratique communautaire, je pense que ça a été un grand défi et une grande réalisation qu'elle a parfaitement mis sur pied. Peut-être parce que, justement, j'avais passé plusieurs années en santé publique où j'avais une approche très large et très populationnelle. Le fait de recréer des contacts étroits avec la clientèle, ça m'a vraiment apporté beaucoup. J'ai été en fait salariée pour Marie-Josée Papillon 2 ans avant de devenir propriétaire avec elle. On a été associés pendant 6 ans de temps. C'est une petite pharmacie qui était clinique, axée sur le patient. C'est vraiment un héritage qu'elle a laissé à Gabrielle et moi, ma nouvelle associée, parce qu'on continue à honorer cette façon de faire-là de Marie-Josée. Marie-Josée a toujours un grand intérêt et a développé vraiment une grande expertise là, tôt dans sa pratique pour la santé-voyage. C'était vraiment impressionnant. Il y avait du monde qui venait là, de partout dans la région pour avoir les conseils de Marie-Josée en santé-voyage. Marie-Josée a toujours fait partie des CRSP de sa région. C'est même elle qui a contribué à former ce comité-là. Avec l'Ordre des pharmaciens, elle était notre administrateur régional, donc elle nous représentait très, très bien, puis on avait beaucoup d'informations avec elle. C'était super plaisant. Alors, l'implication communautaire, en fait, ça a toujours été. Je me suis toujours impliquée. Je m'impliquais à la petite école, je me suis impliquée à l'université. Quand j'ai été maman, je me suis impliquée à la garderie. Je me suis toujours impliquée. Des conférences, justement, sur les différents sujets de la santé à la communauté. C'était vraiment une tâche qui était importante pour elle. C'est cette curiosité-là, cette polyvalence-là que je retiens, là, puis bien sûr le fait que c'est agréable de travailler avec Marie-Josée. La meilleure façon de décrire Marie-Josée, c'est vraiment le mot intensité. Je dirais qu'elle fait jamais rien à moitié. Marie-Josée, c'est un cœur sur 2 pattes. C'était vraiment une femme d'affaires qui était aguerrie, à l'écoute des gens, toujours disponible pour eux. Elle avait un téléavertisseur d'urgence à sa pharmacie. Souvent, ça cognait à la porte chez nous. Je les rencontre à l'épicerie, ils me parlent de leurs problèmes de santé. C'est un lien très étroit et c'est ça qui m'a plu dans ma carrière. Je suis probablement encore dans une transition professionnelle. J'ai vendu la pharmacie, je suis excessivement fière de ma relève. Est-ce que je vais complètement prendre ma retraite? J'ai encore beaucoup de difficultés à dire oui à cette question-là. Je pense que la pharmacie va faire partie de moi jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas de quelle façon, mais ça va toujours être au cœur de mes préoccupations.